Salut les étudiants, ouvrez vos écoutilles, le MC fait du bruit. Bienvenue dans le 4e épisode de bord de White Friend. Et oui, c'est déjà le dernier, on est trop triste. Ouais, on est toujours en direct avec les étudiants de White Frame et aussi en direct Facebook et également en rediffusion sur YouTube et sur notre site. Donc salut les internautes et salut les aventuriers, vous allez bien ? On va très bien et salut à tous, j'espère que tout le monde va bien et une petite dédicace à nos followers et aux élèves qui nous écoutent. Vous êtes toujours la meilleure On face. est toujours aussi nombreux. Ouais, il y a du monde dans la cour. On vous fait plein de bisous. Nous aussi on vous en fait. Alors, donc vous êtes où là ? Vous êtes sur le retour ou pas encore ? On est sur le retour, il vient de nous arriver un truc de malade, mais en fait on a eu sur le retour on a eu des vagues incroyables et moi et mon camarade on a eu une petite mésaventure en fait, notre bateau a failli couler pour tout vous dire. Vous êtes tombés ? On n'est pas tombé, non, c'est malheureusement parce qu'on est des très bons, on conduit très bien nos bateaux, c'est malheureusement les intempéries qui ont été contre nous là malheureusement. Ah bah c'est cool pour le dernier jour. Juste, est-ce que tu peux rappeler qui est à l'antenne ? C'est François ? C'est François, ouais, exactement. Non mais c'était assez chaud parce que si vous voulez on a dû s'arrêter pour vider l'eau, on pensait limite qu'on allait voir des poissons à l'intérieur tellement il y en avait, vraiment c'était... Et c'était à cause de quoi ? À cause du vent ? À cause de la météo ? En fait il y a beaucoup de vagues et comme on est mal parti sur le bateau en fait on était face aux vagues et comme il s'est un peu retourné, les vagues sont rentrées d'un coup quoi. Ah. Donc c'était le plaisir vraiment. J'espère que vous n'avez pas trop froid. Bah un petit peu, hein. C'est très compliqué. Hein. Et donc mais là, bon, ça fait partie de l'aventure, c'est ça aussi au LFM, c'est des surprises. Ouais, il fallait bien que ça arrive pendant la semaine. Et du coup là, c'est le moment de tout charger. En fait, on a déjà tout chargé. Là, on s'est juste arrêté en fait pour manger. On est parti. Et là, on n'est pas à mi-parcours avant de revenir sur la berge. Donc vous êtes encore au lac du Bourget ? Ouais. Ok, d'accord. Et donc à quelle heure est prévue l'arrivée à l'EMC ? L'arrivée à l'EMC, on partait au début 21h, mais ça va dépendre en fait. Hein. Ok, donc on sera pas là pour vous acclamer au retour. Et qu'est-ce que vous avez fait ce matin du coup ? Ce matin, déjà on a déconstruit le campement, ça a pris pas mal de temps quand même, hein, parce qu'il fallait enlever toutes les tentes, il fallait enlever la tente maître ici. On a quand même pu tourner quelques images pour l'éco-prod justement parce qu'il nous fallait des détails pour montrer qu'après avoir tourné, on a nettoyé le camp, on a nettoyé les déchets qui étaient déjà là avant en fait, en avoir nettoyé nos propres déchets. Donc ça a pris un peu de temps, on a aussi tourné quelques images du splendide panorama qu'on avait devant nous et c'est tout, hein. Ça a pris déjà pas mal de temps tout ça. Hein. Et cette dernière nuit, comment elle s'est passée ? Bah très très douillet. Hein. J'avoue qu'en plus on était tous de bonne humeur hier. On a pu on a fait un petit jeu de loup-garou. C'était la petite animation. Vous avez fait la fiesta. Deux fois d'ailleurs. Et ensuite on a fait une petite partie de cartes et c'était c'était un plus festif hier soir en tout cas. Donc on était en bonne disposition pour dormir après. Bon bah tant mieux. Et hier après-midi du coup vous avez fait quoi ? Hier après-midi. Hier après-midi, on a tourné. On a fait la préparation des kayaks. Cet après-midi, on a tourné les plans en kayak qu'on avait. Il fallait qu'on termine ce sujet-là. Donc, en fait, on a fait pas mal d'allers-retours de kayak. On s'est pas trop éloigné. On est resté près de la baie. Il fallait tourner des plans où on nous voyait faire du kayak. D'accord. Et on voulait savoir si vous aviez refait des plans nocturnes. Pas du tout. Non, on avait que de séquences nocturnes. C'est une séquence sur le couchage. Et là, on était tranquille. Et sinon, on avait une question aussi de Enguerrand qui nous demandait comment s'étaient passés par rapport à votre anecdote sur le tournage des couchages la nuit, comment vous avez pallié au problème et si on pouvait avoir plus de lumière à transporter. Alors ouais, donc là on parle du technique. Alors pour la lumière, ce qu'on a fait, c'est que déjà on est monté très haut dans les ISO parce qu'on utilise un Canon 5D Mark IV. On est monté très haut dans les ISO, on était autour de 6000 je crois, donc ça aide un peu, mais c'était quand même très sombre. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé une petite lumière, comment ça s'appelle déjà ? Une bowling. On a utilisé une bowling qui permettait de récupérer un peu de lumière. Mais après on avait une image quand même très sombre, hein. On va pas se mentir, c'était sombre. Mais ça restait un peu visible quand même, parce qu'on est monté un peu dans les ISO et ça... Je sais pas si ça a répondu à la question. Si, je pense qu'il va être content. Il va être content.
On voulait plus préciser du coup le dernier thème qu'on avait, le set de tournage. C'est Le Lisa set de qui s'en tournage. occupe, c'est ça? Qui s'occupe du set de tournage? Ouais, c'est Lisa, je vous la passe tout de suite. Ok, merci. Bonjour. Salut Bonjour. Lisa. Alors juste avant que tu nous répondes, on rappelle aux étudiants qu'il y a un micro qui est disponible aux étudiants et aussi à Benoît Sorti si vous avez des questions. Ah, donc il y a une question. Super, on a une question. Il va falloir attendre un petit peu le temps qu'on active Faut qu'ils le se mettent de micro. l'autre côté. C'est good. Faut qu'ils se Alors, mettent de l'autre côté. Il faut que Qui se mettent de l'autre côté, pardon. Tu te mettes ici. Merci. Je prends. Non. Ok, c'est pas encore bon. Voilà. C'est bon. Est-ce que vous entendez Benoît? Tu m'entends, Lisa? Non, on l'entend pas. Attendez. Sinon, il parle dans le micro de Lola. Sinon, Ouais, sinon- Ouais, dans le micro Allez, on de fait là, le je micro pense. commun, tant pis. Ok, Le micro commun. Salut Lisa, tu m'entends? Je prends. Oui, Ça va? oui, super. Bon, et vous avez fait le plan de travail prévu aujourd'hui? Aujourd'hui, on n'avait rien, que des retakes, des trucs comme ça. Donc pour l'instant, on n'a rien filmé, mais on va filmer en arrivant au lac du Bourget. Ok. Et donc là, vous filmez, enfin, les autres font quoi pendant qu'il y en a qui filment? Alors, c'est le démontage? Non, ça marche pas, ça, Loki. Ouais, quand on va au village, on va interviewer le maire. Et après, nous, on va faire les kayaks à côté, quoi. D'accord. Le maire, c'est cet après-midi, c'est ça? Ouais. D'accord. Et par rapport au plan de travail sur la semaine, là, vous avez une vision globale? Là, vous avez réussi à faire tout ce que vous vouliez? Ouais, c'est tout ce qu'on voulait. On a même fait en plus. Vous avez même fait quoi, pardon? On a fait un sujet en plus pour la CIL. Ok, super. Et pas de mauvaise surprise technique? Non, rien, tout va bien. Ok. Ni relationnel? Tu t'es engueulé avec personne? Bon. Bon, super. Donc vous êtes tous contents, c'est cool. Et Guillaume est dans les parages? Ah oui, tu veux que je te le passe? Ouais, vite fait. Bah, je te le passe. On va essayer vite fait. Salut Benoît. Ouais, t'es content aussi? Ouais, non, ça a été intense. Hein. Ouais. C'est vraiment bien. Tout le monde s'est super bien comporté. Enfin, surtout, ce qui est bien, c'est qu'ils ont compris ce que c'était. C'est un peu comme un laboratoire pour voir un peu où sont les erreurs, où sont les manques, ce qu'on a pris en trop. Il y a des trucs dont on ne s'est pas servi. On était chargés comme des 38 tonnes et ça, on peut diviser par deux le poids. Après, il y a des trucs, tu vois, d'apprendre. Là, tout le monde est trempé jusqu'aux os. Ah, d'accord. Parce qu'il flotte, non? Non, on s'est pris des vagues qui sont rentrées dans le bateau et tu vois, on est tous trempés jusqu'aux os, quoi. Mhm. Ok. Là, le kayak, c'est un truc qui est à 30 cm au-dessus de l'eau, quoi. Ok. Quand tu prends une vague de travers, elle te passe dessus, quoi. Voilà. D'accord. Et en termes de matériel perso, là, tout le monde était équipé, ça va? Ouais, il y a encore des petites choses à voir, parce qu'il y a des choses qui sont pas évidentes, il y a des changes qui sont pas prêts, il y a des petits détails à régler pour que si on partait vraiment en expédition, il y a des trucs à modifier, quoi, tu vois. Ok. Mais rien de fondamental, tu vois, c'est vraiment des petites choses de confort qui font que... Mais là, ils sont tous trempés, Bon. vraiment. Ok. Et donc là, vous avez pu faire tout le plan de travail qui était prévu, c'est cool. Ouais. Et donc, Ouais, tout le plan de travail. et cet après-midi, à part le maire, qu'est-ce qu'il y a de prévu? Bah, se sécher. Ok. Bon. Il va y avoir un grand moment de séchage avant d'embarquer dans la voiture, parce que sinon la voiture elle rentre, elle est trempée aussi, quoi. Tu vois. Mhm. On va fusiller les sièges, là, c'est clair. Ok. Bon, ben bravo à tous. Et puis, vous me prévenez quand vous arrivez vers le MC. Moi, je vous attends ce soir pour récupérer tout ça, tout le monde. Est-ce que tu m'autorises à prendre une chambre pour que tout le monde se sèche, pas le savoir? Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Tu vois, au moins on part sec, je suis dans la voiture. Oui, bien sûr. Partez sec. Ouais. Ouais, non, mais surtout les sièges de la bagnole, on va les ruiner sinon. Hein. Ok, pas de problème. Ça marche. Donc ça, je récupère la voiture, je vérifie qu'elle marche. Et normalement, ça a dû être fait. Et on fait le maire et peut-être le directeur du Seine qui nous attend à l'arrêté là. On est en vie, on voit le Bourget du lac. Et là, c'est assez beau parce qu'en plus, on est à la grotte La Martine. Ouais. Et On est là où... l'interview du maire, vous la faites sur le site alors, c'est ça? Ouais, en arrivant au déchargement. Ok, super. Ok. On a tout paqué, on a ramassé des poubelles, on a même ramassé des poubelles qui n'étaient pas à nous. Donc, tu vois, on va se la jouer gentil écolo, quoi. Eh ben bravo. Et tu salues Sébastien et puis tout le monde. Et puis à tout à l'heure de visu. Ouais, en tout cas, au niveau des images, il y a des très beaux trucs. J'espère bien. Hein.
Alors bon, c'est con qu'on a perdu le drone, mais sinon, il y a des très très belles choses, quoi. Bon, ben chouette. Complet, quoi. C'est vraiment complet, quoi. D'accord. Et Lisa me disait que Faut vous bien aviez même, bosser. Lisa me disait que vous aviez même plus que ce qui était prévu en termes de matière, quoi, par rapport au sujet. Il y a peut-être plus de. Ouais. Ok. Ouais, c'est tout très complet, tu vois. Donc il y a de quoi aller piocher un peu partout, enfin, des illustres en plus. Il y a de quoi construire des petits sujets très clean, quoi. Par rapport à l'objectif qui était donné au départ, on a largement de quoi le monter. Bon, eh ben, work in progress. Bonjour à tous. Et je te redonne la parole à nos amis de la radio. Le MC fait du bruit. Merci beaucoup Benoît, merci beaucoup Guillaume. On va revenir sur le set de tournage avec Lisa si c'est possible. Lisa, tu m'entends? Oui, je t'entends. Donc on avait une question, comment s'organisent les tournages? Est-ce que c'est le soir pour le matin ou c'était fait avant? Alors, on a tout fait avant de partir pendant la semaine de prépa. On a fait un planning de la semaine avec ce qu'on avait à faire chaque jour. Donc, ça pouvait bouger avec le temps. On savait pas trop les conditions climatiques, qu'on pouvait tout ou pas. Mais on a bien tenu notre planning de tournage. Oui, du coup, justement, quand il y a des contraintes, est-ce que vous changez un peu le planning ou vous attendez? Ah oui, il y a des jours où on n'a pas pu tourner parce qu'il pleuvait ou il n'y avait pas le soleil et on avait besoin. Donc, on a décalé à d'autres jours et à la place, on met autre chose. Alors, t'as bugué, est-ce que tu peux recommencer ta phrase, s'il te plaît? Tu peux me répéter la question? C'était comment s'organisent les tournages le soir pour le matin? Et c'est quand il y a des problèmes, comment donc, vous y remédiez? Par exemple, si on avait besoin d'un plan avec du soleil et un jour de pluie, ben on a décalé au jour suivant et on a fait autre chose qui était prévu un autre jour pour remplacer, quoi. Ok, parfait. Super. Et du coup, on voulait savoir aussi combien de temps vous mettez pour préparer tout le matériel à chaque prise. Ben, ça dépend de notre consigne. Quand on est au point de base, c'est assez rapide. Pour juste la caméra, un truc en 10 minutes, quoi. Mhm. Quand on part en kayak, il faut équiper les appareils avec les housses étanches. Donc ça prend un peu plus de temps. Après, on a un serre sur le kayak. Donc il faut le sangler, etc. Donc ça prend du temps. Donc là, on part plus de 10 minutes, 1 heure de prépa avec les réglages, mettre les kayaks à l'eau, puis partir, quoi. Il y a vraiment tourné. Ok, super. Donc on a une autre question. Je vais vous laisser la parole. Normalement, il marche maintenant. 1, 2. Tu m'entends, Lisa? Oui. Oui, coucou, c'est Valérie. Salut. Salut. Dis-moi, alors moi, je voulais te demander, du coup, en canoë-kayak, vous avez fait combien de kilomètres sur le lac? C'était quoi votre itinéraire? Moi, c'est plutôt sur le côté rando que ça m'intéresse, ce que vous avez fait, rando nautique, hein, puisque c'était sur l'eau. On a fait combien de kilomètres? Là Tout. Ouais, en tout. En tout. Oui. Seulement de guide. On a fait 8 plus 18 plus 5. 31. On a 31 km en tout. Ok, et du coup, vous avez fait tout le tour du lac, hein? De longtemps là, du Bourget du Lac, quoi. Ah, où? C'était une boucle? C'était une... Oh, j'ai pas entendu, excuse-moi. C'est du sud de nord, quoi. C'est le sud et le nord. Vous avez compris? On est parti du sud, Bourget du Lac. Oui. Au nord, hier. Ah, vous êtes allé, ok, jusque vers Châtillon là-bas. Après, ok. Et du coup, vous avez mis combien de temps pour faire ça? On l'a fait en plusieurs jours. Et vous avez mis combien de jours, hein? On est parti du lac jusqu'à notre point de passe, au milieu. Et puis après, on n'a pas bougé le camp. Et il y a juste une journée, on est parti aux Roselières tout au bout. Et après, on est revenu. Ok. Donc depuis lundi, vous faites tous les jours 5 ou 6 heures de kayak? Hier, on n'a pas trop bougé en kayak. Mais sinon, ouais, c'est à peu près ça. Ok. Et du coup, je voulais vous demander par rapport à la météo, parce qu'il fait super froid la nuit. Il fait combien Ça va, on n'est pas tombé dans le négatif. Ok. Peut-être à 0, mais il n'a pas fait très très froid la nuit. Ok, vous n'avez pas eu froid dans les... Vous avez des duvets 0 degré et tout ça? Ouais, moins 10 même, on était bien. Ah, ok. Et du coup, je sais pas si vous avez regardé les montagnes, mais est-ce que du coup, il y a de la neige sur la chaîne de Beldon, qui est justement derrière le Bourget du Lac? C'est une chaîne de montagne qui est toujours... Oui, ouais, il y avait de la neige, ouais. Ok. C'est assez joli à voir avec le soleil.
Ok, ben, hâte de voir vos images alors. Hâte de voir ce que vous avez filmé là-bas. Et puis j'espère que vous avez vu des castors. Toujours pas, non. Ok, bon bah c'est raté pour les castors. Ok, et ben hâte de vous retrouver et puis que vous racontiez comment vous avez trouvé cette région. Voilà. Et ben, Ouais, nous aussi. bon retour, ciao. Merci Valérie, salut. Merci. Merci beaucoup. Et on a une autre question pour toi, Lisa. Oui. Quels sont les différents lieux que vous avez tournés? Alors, on a commencé au Bourget du Lac par tourner une interview sur la Terre. Après, on est arrivé au campement, on a filmé le bivouac, etc. Et après, on est parti aux Roselières et on a filmé là-bas. Arrête de me faire rire, toi. Puis sinon, sur le lac, voilà. Ok, très bien. Et on voulait savoir si c'était un bon entraînement du coup pour partir au Groenland plus tard et quelle différence il va y avoir. Alors oui, je pense que c'est un bon entraînement. Après, je pense qu'au Groenland, c'est extrême quand même. Là, on n'a pas eu de froid, etc. Il y aura des icebergs plus. Ouais, et des ours, enfin des animaux du coup. Ouais, des animaux dangereux là qu'on n'avait pas. Du coup, on a pu voir les problèmes qu'on avait sur nos équipements perso et tout, les choses à améliorer, quoi. Et vous appréhendez un peu le Groenland? Ouais, on a pris tous. Mais ça nous a fait une étape, mais il faudrait faire d'autres entraînements, je pense, avant de partir. C'est pas suffisant. Parce que là, vous n'avez pas eu une mer très agitée non plus. Bah juste là aujourd'hui. Sinon non, c'était un miroir, c'est tout plat. C'est un peu idyllique. Mais là, ouais, ce matin en partant, on a eu pas mal de vagues. On est tous trempés, quoi. Ok. Et quel est votre meilleur souvenir de ce voyage? Notre meilleur souvenir, je demande à tout le monde. Quand on est rentré de nuit. Ouais, quand on est rentré de nuit. Ouais, c'est le plus marquant, C'était quoi. le premier jour, c'est ça, ou le deuxième? Non, c'était le troisième jour, ouais. Mercredi, Ah. quand on est allé au Rocher, on était assez loin et on est rentré de nuit, ouais. Et ça, c'était assez incroyable. Ah, c'est à ce moment-là que vous avez fait les couchages, non? On a fait le couchage après? Non, c'était un autre jour, ça. Ah, d'accord. Et votre pire souvenir? Bah, c'est maintenant, tout de suite. Ah. Ah bah oui, je suis pas étonnée. Et du coup, Ouais, comment voilà. vous allez vous en sortir pour vous sécher? Bah là, on va rentrer jusqu'au Bourget du Lac et une fois qu'on sera arrivé, on va tout décharger et puis on va peut-être prendre une chambre d'hôtel pour se changer au sec. Voilà. À quelle heure elle arrive la voiture? Enfin, à quelle heure La vous voiture, rentrez? elle est là, puis nous attend après à quelle heure on rentre. Le temps qu'on arrive là-bas, qu'on décharge tout, il faut qu'on fasse l'interview du maire, qu'on recharge la voiture, on change et puis après on part. Quel conseil donneriez-vous à un étudiant qui voudrait partir aux prochaines saisons de White Frame? Ah, un conseil, faut se préparer physiquement, mentalement. Faut pas avoir peur de repousser ses limites, sortir de sa zone de confort. Enfin, faut être positif, quoi. Faut pas se laisser abattre par les petits imprévus. Et voilà. Parce Non, que mais là, ouais, faut être fort, quoi. là, avec le kayak, vous avez eu pas mal de courbatures ou pas? Il y en a pas du tout. Moi, oui, beaucoup dans les bras. Ça m'empêchait de dormir la nuit, carrément. Après, ça dépend des gens. D'accord. Mais avant de partir, on nous a conseillé de s'étirer le dos, etc. pour pas avoir mal. Donc, faut s'entraîner avant, quoi. Et vous êtes content de revenir quand même? Bah, d'un côté, on est content de revenir, mais bon, c'est quand même cool, quoi. On était un peu triste de partir aussi. Et qu'est-ce qui va le plus vous manquer? Qu'est-ce qui va plus nous manquer? La montagne. Ouais, la nature, bah, c'est assez ouf. On était un peu coupés du monde, quoi, pendant une semaine. Puis même, l'esprit de groupe, quoi, c'est cool. Ça nous a vachement rapprochés tous. On vit des moments forts ensemble, quoi. Donc, Et donc là, quand vous allez rentrer, il vous reste tout le montage et tout à faire. Vous êtes heureux? ouais, bah, moi, j'ai hâte de voir les images, de commencer le montage, mais ça va être compliqué, je pense. Le dérush, ça va prendre beaucoup de temps. Ouais, ça demande beaucoup de travail. Et sinon, on voulait avoir un petit peu l'avis de Guillaume sur la semaine, s'il était satisfait. C'est Guillaume. Salut Bah, Guillaume. écoute, moi,
Moi, je suis assez bluffé quand même parce que personne n'avait fait de kayak, personne n'avait fait vraiment de groupe de vie dans la nature et tout le monde s'est super bien adapté, même en sortant de sa zone de confort, tu vois, et tout le monde a trouvé sa solution. Et ce qui est bien aussi, c'est que ceux qui étaient un peu en difficulté, les autres sont venus les aider. C'est ça l'effet de groupe en expédition, c'est que t'es pas tout seul, c'est un groupe, tout le groupe avance en même temps, et c'est ça qui fait le charme de l'opération. Tu vois. Et on est dans la nature, on est tous ensemble et on a tous le même objectif. Et l'idée, c'est que chacun s'entraide pour aller à l'objectif. Donc ça a bien marché. Après, je t'avoue qu'au niveau équipement, faut diviser les poids par deux, comme d'habitude. Ça, c'est un peu le défaut qu'on a en tournage, c'est qu'on a toujours envie de prendre des choses parce que ça nous rassure. Et en fait, faut, dans la tête, se dire, prends le strict minimum, mais le vital. Et tout doit être techniquement. Donc, on a plein de petites choses à rester. Je pense qu'on peut diviser par deux le poids de l'équipement et rendre une expédition possible à ce niveau-là. Donc s'il y avait un truc à changer pour toi, Guillaume, ce serait le poids de l'équipement. Ouais, le poids de l'équipement, enfin tout l'équipement technique vidéo, tu vois par exemple les caisses pelliquaises, ça marche pas du tout sur un kayak, ça le déséquilibre énormément. Il vaut mieux séparer tout et mettre tout ça dans des petits compartiments, des petits sacs étanches et mettre tout le maximum de choses dans les coffres pour éviter d'avoir de la hauteur sur le kayak parce que ça vraiment ça le déséquilibre très fort et c'est pour ça qu'on se remplit d'eau et que là en fin de journée, là, tu vois, on est tous trempés jusqu'aux os, quoi. On a pris de l'eau, mais monstrueux, quoi. Donc, ça, c'est vraiment un truc à régler. Mais bon, tout le monde en est conscient, tout le monde l'a compris. Après, le deuxième truc à régler, c'est aussi l'énergie. On se retrouve avec un crédit d'énergie qui est énorme. On peut diviser par 4 facilement nos besoins en énergie, donc partir à quelque chose de beaucoup plus petit. Tu vois, le Harvey, c'est très bien, mais le Harvey, on a tiré dessus comme des fous aujourd'hui, il est encore plein. Donc, visiblement, vu le poids de l'engin et vu l'encombrement de l'engin, c'est pas adapté pour ce genre de choses. Donc, on apprend, et à force d'apprendre, on se retrouve avec une liste à modifier qui va être très expertisée. Et puis, il y a des choses qui ont va quitter en priorité absolue. Par exemple, le poêle à bois, on s'est tout aperçu que le poêle à bois, c'était, tu vois, l'endroit le soir où on se mettait autour du feu, on se réchauffe les mains, on fait chauffer de l'eau, on a de la chaleur à gogo, donc ça, c'est génial, quoi. Ça, c'est vraiment le truc qu'il fallait, quoi. Ok. Ah, on a une question de Benoît. À Guillaume encore. Pour Guillaume. Guillaume, tu es toujours là ? Ouais. En fait, comme on avait essuyé les plâtres avec le Vercors, comment tu vois qu'il y a un gap en prépa ou dans ta façon d'aborder l'expérience White Frame entre le Vercors et le lac du Bourget? En quoi tu trouves qu'on a progressé? Je trouve qu'on a vraiment progressé sur cette notion de gérer une préparation en laboratoire. C'est-à-dire que le fait de faire des tutoriaux, par exemple, étape par étape, point par point, ça c'est vraiment très bien. Ça a permis de se concentrer sur chaque petite chose importante, que ce soit le couchage, que ce soit la gestion du camp, que ce soit l'embarquement sur les bateaux, que ce soit le set de tournage. On a vraiment, comme on s'est concentré sur des petits points comme ça, on a vraiment pu expertiser très fort ce qu'il fallait pour partir en essai. Et c'est pas l'idée de faire un film global, tu vois. L'idée, c'est vraiment de le gérer comme un laboratoire. Et ça, je trouve que c'est vraiment très bien. Okay. Bon, bah super. Tu as répondu à la question de Benoît. Donc, on va vous laisser. Bon retour. Et puis, on a hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour pouvoir discuter avec vous de vive voix. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir appelés tous ces midis. En tout cas, bravo pour l'idée, pour la gestion de la radio. C'est vachement bien. Hein. Moi, sur tous les white frames, je vais mettre le truc en route parce que vraiment, ça donne un petit moment de rapprochement. Ça permet à tout le monde de se dire que, il y a des gens qui travaillent de l'autre côté aussi et vous de comprendre que, nous, on est un peu plus dans la nature et qu'on doit s'adapter. Ça permet de maintenir le lien. C'est vraiment. Oui, si on part au Groenland, on le fait. Les étudiants étaient très contents d'avoir de bonnes nouvelles. Donc, comme tu le disais, bravo à la technique. Donc, bravo à Louis à l'image, Luna à l'image, Enguerrand et Raphaël aussi à l'image, Robin à la réalisation, Nicolo à la console, Simon pour l'aide. Et puis aussi merci à Louis du coup qui faisait la technique là-bas. Et merci aux étudiants de White Frame. Ah, Louis, il a bossé. Il n'a pas arrêté une seconde. Hein. Et puis merci pour vos réponses, c'était super intéressant, ça nous a beaucoup plu. Merci. Ouais. Bon
Bon, bah, Allez. bon retour et puis à bientôt. À bientôt. Salut les étudiants. Ouvrez vos écoutilles, le MC fait du bruit.